Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul spécial solde. Mais tout d'abord, je voudrais dire un grand merci à toutes celles qui ont commenté ma dernière vidéo où je présentais mon make-up du moment. Ça me fait super plaisir, on a eu de bons échanges, de longs échanges. C'est très enrichissant et puis ça me plaît tellement, voilà, comme vous posez des questions, d'essayer de pouvoir vous donner peut-être des conseils ou vous aiguiller, en tout cas vous aider dans vos routines et votre make-up. Ça me fait vraiment trop plaisir, donc merci beaucoup. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve tous les mercredis ici sur ma chaîne et de temps en temps aussi les dimanches. En ce moment, il y a des vidéos les dimanches également. Donc c'est parti pour le haul mode et beauté. Et j'ai commencé, je ne comptais pas y aller, mais du coup j'ai commencé par aller chez Etam, où je cherchais, j'avais pas besoin de lingerie, de sous-vêtements ou quoi que ce soit pour la maison, mais je cherchais une pièce que je puisse porter le jour où j'applique mon auto-bronzant, parce que je vous en reparlerai. L'auto-bronzant, vaut mieux avoir des vêtements très amples qui ne collent pas, pour ne pas faire de traces, pour que tout se répartisse bien uniformément, pour pas trop transpirer non plus. Et du coup, je suis tombée sur ce combi short que je vais vous montrer comme ça. Je ne vais pas le porter, c'est de la lingerie, donc je ne porte pas la lingerie sur ma chaîne, vous m'en excuserez. Donc qui est kaki, fleuri, et en fait ce que j'ai aimé, c'est qu'il a un très grand décolleté. Il arrive à peu près jusqu'ici, donc quand on applique l'auto-bronzant dans toute cette région, au moins on est sûr de ne pas faire de traces. Et idem par rapport sur le devant, il descend bien jusque là, donc pareil, on s'évite toutes les traces au niveau de la poitrine. Donc celui-ci, il était à moins 50. Donc prix d'origine 35 € et je l'ai pris en taille M. Et il a également, je vous montre, hop, une petite ceinture si l'on souhaite, mais moi je pense que je vais l'enlever pour vraiment être à l'aise au niveau de la taille. Pareil, encore une fois, pour que ça ne marque pas. Ensuite, chez Zara, je voulais absolument trouver des robes pour aller travailler. Donc des choses quand même un petit peu classiques, pas trop courtes. Mais alors je n'ai absolument rien trouvé. Les soldes Zara, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. J'ai eu l'impression qu'ils ont ressorti beaucoup de pièces d'autres années. J'ai pas compris. Et puis les matières, je les ai trouvées vraiment particulières. Enfin, vraiment, c'est pas le type de matière que j'apprécie. Les matières, on transpire facilement dedans. Donc j'ai laissé tomber pour les vêtements. En revanche, j'ai craqué pour une petite paire de chaussures. C'est une paire de mules jaune moutarde, comme ceci. Quand un petit talon. Très simple, pratique pour marcher, pareil pour aller travailler, c'est nickel, elles tiennent bien aux pieds, donc du coup je vous les montrerai tout à l'heure portées. Et celles-ci, elles étaient à 50 €, enfin 49,95 €, soldées 29,99 €, elles sont tout cuir, donc très bien, je les trouve sympas, et puis ça me fait sortir un petit peu de ma zone de confort avec des couleurs, parce que vous savez que je suis toujours dans les tons neutres, et du coup pour les chaussures, autant je vous ai montré la dernière fois les petites mules rouges, que vous avez adoré, et là du coup je me suis dit en moutarde comme ça peut le faire. Ensuite, toujours chez Zara, j'ai trouvé deux t-shirts qui n'étaient pas soldés. Alors là ce sont des t-shirts que j'ai payé 5,95 € chaque, et ils ont ressorti, vous savez, les petits t-shirts, pardon pour la lumière, des petits t-shirts blancs tout simples avec un col V. Le col est assez profond, mais on ne voit pas non plus le soutien-gorge ou quoi que ce soit. Moi j'ai une petite poitrine, donc c'est vrai que j'aime bien porter des décolletés profonds. Donc là, voilà, t-shirt tout simple. Et j'ai pris le même, pareil en taille M, avec un col rond. Alors ils sont un petit peu larges. J'avais déjà acheté des t-shirts comme ça d'une précédente collection. Je les avais pris en M, ils allaient très bien. Mais là, je trouve que le M est un peu plus large que les autres M de d'habitude. Donc attention. Bon voilà, vous savez que je suis petite, je mesure 1,56 m. Habituellement je fais du 36 en haut, je prends du S, mais vraiment après ça dépend des modèles. Bon bah là c'est du M, mais bon du coup on est à l'aise, il n'y a pas de souci. Et donc 5,95 €, ils sont coton, ils vont très bien. Ensuite, autre t-shirt du coup dont je vous parle, c'est celui que je porte aujourd'hui, que j'ai acheté chez H&M et que j'ai payé 9,99 €. Mais du coup, je le trouve super sympa pour l'été. Vous voyez, porter comme ça, comme je porte aujourd'hui, avec un jean blanc et les mules, bah, je trouve que ça fait un petit ensemble sympa. Et pour le reste de la tenue, pour le sac, je vous mettrai le lien
en barre d'infos. Pareil, j'ai beaucoup de retours sur ce sac. On m'a même arrêté dans la rue pour me demander où je l'avais acheté. Donc je mettrai tous les liens, tout ce qu'il faut en barre d'infos. Je vous fais également un petit retour justement par rapport à mon précédent haul où je vous montrais ce t-shirt à franges que j'avais acheté chez Shein, enfin que j'avais reçu de leur part. Et je vous demandais du coup des conseils de lavage parce que j'avais trop peur que les petites franges en bas s'en mêlent et que ça fasse vraiment horrible et que je puisse plus le porter. Et écoutez, un grand merci parce que vous avez été nombreuses à me conseiller du coup de le laver dans un filet de lavage. Chose que j'ai faite et il est super bien ressorti. Vous voyez, il n'y a pas de souci, ça ne s'est pas emmêlé, je l'avais simplement mis comme ça dans le filet. Et voilà, donc merci à toutes pour vos retours, conseils. Ouais, comme moi je vous disais tout à l'heure, c'est un échange et j'aime aussi beaucoup avoir vos retours. Si vous pouvez m'aider, me rendre service, c'est génial et du coup c'est vraiment le partage. Ensuite, on va passer à la beauté. À la beauté, je suis allée chez Kiko. J'avais besoin d'un vernis blanc. Donc du coup, j'ai pris celui-ci. C'est le Power Pro en teinte numéro... Est-ce qu'il y a une teinte? Je vais regarder sur le ticket de caisse. Il y a peut-être quelque chose d'indiqué. Eh bien non. Rien indiqué. Bon, bah du coup, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est un vernis blanc. Parce que moi, du coup, ce que je porte aujourd'hui, c'est le Mavala White. C'est le vernis spécial French. Et il ne va pas vraiment. Pour faire la totalité de l'ongle blanc, ça ne va pas vraiment. Donc là, je vais vous montrer le pinceau qui a l'air pas mal. C'est un carré arrondi, comme j'aime bien. Et il a l'air très opaque. Tac. Voilà le pinceau. Qui a l'air pas mal. Assez fin, petit, large. Comme j'aime. Donc du coup, je vous donnerai des retours par rapport à... Je vous dirai un retour par rapport à la tenue. Et je l'ai payé 3 €. Et il était à 4,90 ou 4,50, je ne sais plus. C'est pas mentionné sur le ticket. Mais voilà, 3 €, ça ira très bien. Ensuite, bien sûr, je suis allée chez Sephora alors que je viens de commander une tonne de trucs. Hein, vous avez vu dans ma dernière vidéo. Mais bon, j'avais quand même besoin... non, je n'avais besoin de rien, je dis n'importe quoi. Bien sûr, on n'a jamais besoin de rien quand on va chez Sephora en général. Et du coup, je fais juste une toute petite parenthèse par rapport à ma précédente vidéo. Je vous présentais des produits Hourglass et j'ai totalement oublié, il était posé devant moi, mais de vous parler de cette poudre. C'est la Ambient Lighting Powder que j'ai pris en teinte Dim Light. Et c'est une poudre que je connaissais déjà, que j'avais déjà eu en mini. Et je m'en sers en poudre de finition. Si jamais, vous avez vu la dernière fois, je ne poudre absolument plus mon teint. En tout cas, là, en ce moment, je ne poudre plus. Et si j'ai besoin vraiment le soir de remettre un petit coup de peps à mon maquillage, ce que je fais, c'est que je prends mon Fix Plus Mat, je vaporise bien. Et ensuite, je viens appliquer cette poudre avec un gros pinceau sur l'ensemble de mon visage. Ça me permet de refixer un petit peu le maquillage, mais tout en gardant beaucoup de luminosité. Parce qu'on n'est pas du tout sur une poudre matifiante. C'est une poudre vraiment très lumineuse. Pas sûr qu'on voit grand chose comme ça, puisque de toute façon, c'est une poudre transparente. On va peut-être pas voir grand chose. Mais elle est un petit peu moins lumineuse que la version Luminous Light. Hop. Oui, qui est très... Celle-ci, je m'en sers en tant que highlighter. Vous voyez, la Luminous Light, elle est très très intense. Alors que je trouve que sur la Dim Light, on est vraiment dans de la poudre de finition. Donc voilà, je voulais vous en faire part, puisque je ne vous avais pas présenté. Vous risquez de le revoir sur ma chaîne. Très très probablement. Donc je voulais quand même vous présenter. Donc chez Sephora, j'ai craqué pour 3 produits. Donc le premier produit, c'est un primer de chez Urban Decay. C'est le Complexion Primer en SPF 30. Et c'est justement le fait qu'il ait un SPF qui m'a décidé dans l'achat, parce que je n'ai pas vraiment besoin d'acheter de primer. Donc celui-ci, il était à 30%. Au lieu de 33, il est passé à 23,10. Hop, voilà. Il est comme ceci, avec une pompe. Je trouve le packaging très joli. Et voilà, SPF de 30, on nous dit quoi? On nous dit pores moins visibles, peau lissée, teint plus unifié, texture ultra légère, transparente. Contient des ingrédients dermoprotecteurs tels que le sésame, la tomate, le squalane et le bisabolol. Bon, bah écoutez, très bien. Très très bien. Donc hier je l'ai swatché pour voir, mais je vais vous montrer également. On est
vraiment sur une texture qui se rapproche du Smashbox, le Photo Finish Primer. Donc c'est une base très siliconée, mais vous voyez, c'est totalement transparent et il y a un SPF dedans. Donc ça fait pas blanc, ça glisse bien, donc je pense que en effet dans le flouteur de pores, je pense que ça va bien fonctionner. Et une toute petite couche de SPF en plus, en dehors du fond de teint et de tous les soins qu'on applique avant, je pense que ça fait pas de mal. Surtout pour moi qui ai la peau très sensible au soleil, donc je vous en donnerai des nouvelles. Et ensuite j'ai acheté 2 produits de chez Becca. Donc il y avait le scintillant embellisseur liquide en gold pop, il était également en rose gold, ou rose gold je pense, parce qu'ils doivent sortir de collection à mon avis ces deux-là. Donc il était à 30%, au lieu de 38, il est passé à 26,60. Qui est comme ceci. Là pareil les packaging, je trouve ça tellement classe chez Becca, c'est sobre, c'est simple. Et là on est sur un enlumineur liquide doré. Donc là je vous filme en lumière, naturelle, donc on ne voit pas trop, mais sous le soleil ou en lumière artificielle, c'est très intense. Alors du coup moi je l'ai pris soit pour mettre sous le fond de teint si j'ai vraiment envie de quelque chose d'ultra lumineux, si jamais j'utilise un fond de teint qui est un petit peu moins lumineux que d'habitude, mais je l'ai aussi pris pour les vacances. Je trouve le format très pratique pour pouvoir le mélanger à son lait corporel et du coup l'appliquer sur tout le corps. Le rendu doit être superbe, donc très bon produit. Et puis bon, du coup à 30%, ça vaut le coup. Ensuite j'ai pris un dernier produit de chez Becca, c'est le bronzant perfecteur, donc qui était soldé à moins 50, au lieu de 34 passe à 17. Donc celui-ci c'est un produit de maquillage visage et corps, qui se présente comme ceci, en tube. C'est un tube de 40 ml. Alors c'est vrai que, pour tout vous dire, ce produit, en fait je l'avais vu quand j'étais partie aux États-Unis en 2014 et en 2015. Et je l'avais trouvé super, mais du coup je le trouvais très cher. Je m'étais dit en effet pour le corps, il doit avoir un effet sublime. Mais je trouvais trop cher pour 40 ml utilisé pour le corps, parce qu'ils nous disent bien qu'on peut l'utiliser avant le fond de teint, après le fond de teint, ou bien sur le décolleté, les jambes, les bras. Mais bon, ça fait un peu cher pour tout ça. Maintenant que du coup que je l'ai en solde, peut-être que je l'utiliserai ainsi. Donc c'est une gelée qui a des réflecteurs de lumière, donc ce réflecteur optique. Vous voyez qui est assez foncé hein, quand même. Alors j'ai de l'octobronzant sur les mains, mais qui est assez foncé. Et pareil, quand on le voit au soleil, il réfléchit la lumière, c'est fou. C'est vraiment joli, il a plein de petites particules dorées. Ce sont des nacres, hein, on n'est pas sur des paillettes, et je le trouve très joli. Voilà, c'est pareil, ça je pense que mélanger avec un tout petit peu de lait hydratant, ça peut venir rehausser un petit peu votre bronzage. Il est vraiment bien, il a une petite odeur sympa, il sent un peu les vacances, ouais, très bien, je pense que celui-là va être pas mal. Voilà, je vous présente quand même 2 autres produits, puisque j'en ai profité pour passer à la parapharmacie, alors c'était pas soldé. Mais bon, vu qu'on parle de vacances, j'ai pris l'eau thermale Aven en version mini que j'ai payé 2,70 €. Et j'ai pris également, comme tous les ans, j'ai repris mon huile bronzante de chez Nuxe en SPF 30. Elle fait visage et corps, donc moi celle-ci je l'applique uniquement sur le corps, puisque sur le visage j'applique des produits bio avec des filtres minéraux en tout cas. Et voilà, donc celle-ci elle est très très bien. Je l'ai payée combien? J'ai dû la payer à peu près 15 €. Et voilà, donc c'est un produit que j'aime bien, donc je voulais aussi vous montrer, vu que ça faisait partie des achats en même temps que les soldes. Je me suis dit comme ça je partage tout avec vous. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à laisser des commentaires, peut-être aussi pour partager vos bons plans. Sur ma dernière vidéo, je sais qu'il y a eu des bons plans partagés, donc ça c'est super, on adore. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!